Aujourd'hui, je vous présente un peu les jouets rétro que j'ai réussi à trouver pendant mon 2 semaines de vacances. Allons-y. Donc, le premier truc que j'ai réussi à trouver dans un peu un comptoir familial dans ce style-là, c'est un Furby de 1998 de McDonald's. C'est un jouet promotionnel de McDonald's. Je le trouvais assez intéressant et je me suis dit ça fait très bien dans la collection rétro. Donc, pourquoi pas le prendre? Et si jamais je réussis à trouver les autres modèles, ben, je pourrais les additionner à ma collection. Et ce jouet, il vient de la marque TM Tiger Electronics. Je l'ai payé 1$. J'ai été dans le deuxième endroit qui est un peu style comptoir familial, un peu dans le sens... un peu comme un village des valeurs, sans être un village des valeurs. Et j'ai trouvé ce Barney. C'est Barney le dinosaure sur un camion de pompiers. En fait, c'est un jouet de 1993 de la marque Kid Dimension Inc. Donc, c'est un personnage que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Donc, pourquoi pas l'ajouter à ma collection. Le Barney était à 2$. En allant chez mes parents, j'ai trouvé des jouets, donc je les ai pris. J'ai trouvé des Duplo. C'est des vieux blocs Lego de 1980. Ce modèle-là est de 1980. Le personnage n'est pas le bon. J'ai deux personnages. J'ai la madame de ce côté et le monsieur de ce côté. Et j'ai trouvé ce personnage également. Pourquoi pas les rajouter à la collection rétro? Et au pire, si jamais j'ai besoin de faire de la place, ça peut être un truc qui peut prendre le bar ou retourner tout simplement chez mes parents. Donc celui-là, je ne l'ai pas payé. Donc en allant à un marché aux puces proche de chez moi, j'ai trouvé plusieurs trouvailles, plusieurs trucs que j'ai aimés. Donc je vais vous les présenter. Donc j'ai trouvé ce magnéto de la marque Toy Biz de 2003. C'est sûr que c'est pas le plus vieux, mais je le trouvais vraiment génial là. C'est vraiment un magnéto avec la cape. Et ça, c'est la version sans casque. Parce qu'il y a une version avec casque et une version sans casque. Et ça, c'est la version sans casque. Comme vous pouvez voir, il y a les pieds, il y a les jambes. T'sais, il est presque comme neuf là, pour un jouet qui est aussi vieux que moi. Il est en très très bonne condition. Et fait très joli dans une collection Marvel. Et les X-Men, c'est clairement mes super-héros. Et mes super-héros Marvel préférés. Et lui, je l'ai en payé environ 12$. Donc, en fouillant encore un peu au marché aux puces où je suis allé, j'ai trouvé des Californian Resin. Ça, si vous connaissez pas, c'était les jouets qui ont sorti suite à la bande-annonce promotionnelle des céréales au raisin. Je me souviens plus exactement de la marque. C'est probablement de Californian Resin que la marque s'appelle. Ça, dans le fond, c'est des jouets de 1987. Donc, j'ai celui-là avec les souliers bleus et qui danse un peu. J'ai un peu comme le même, mais avec des lunettes oranges. Lui, il est un peu brisé, mais il est quand même beau. Donc, je l'ai rajouté à ma collection. J'ai le chanteur de Californian Resin. J'ai le saxophoniste de Californian Resin. Et j'ai le guitariste qui est sorti un an après. Donc, celui-là est de 1998, alors que les autres sont de 1987. Et je les ai tous payés 5$ chaque. Mais ma trouvaille préférée au marché aux puces, c'est... Dans le fond, j'en ai 4 figurines différentes. J'ai le Todd, j'ai Rogue, j'ai Cyclope avec Jean Grey dans de la slime, et j'ai Professeur Xavier. De base, ces figurines-là étaient à 19,99 et je les ai négociées à 50$ pour le lot. À la place d'être 20$ chaque, faites 50$ pour le tout. Dans le fond, ceci, c'est des figurines qui sont sorties lors du premier film en 2000 de X-Men, dont on peut voir ici Patrick Stewart qui joue le Professeur Xavier et la figurine. Je crois sincèrement que celle-ci est ma figurine préférée de toute ma collection. Comme vous pouvez voir, il y a aussi Cyclope, Rogue avec son manteau en vrai tissu. Et vous pouvez voir le crapaud comme il faut. Ça ici, c'est sa langue. Vous pouvez mettre dans sa bouche pour qu'il y ait la langue qui sort. Mais personnellement, ils ne seront jamais déballés. Et comme vous pouvez voir en arrière, il y en a plusieurs à collecter. Donc si jamais je les trouve, je vais les prendre. Si je les trouve pas, ben c'est tant pis. Et en dernier magasin que j'ai fait, je suis monté à Québec à un magasin dont j'ai totalement oublié le nom. J'ai dû chercher, mais ça s'appelle la boutique TPM à Québec. Dans le fond, j'allais là pour justement voir s'il y avait des jeux rétro, des jouets rétro. Et malheureusement, il y en avait pas vraiment. Et d'un coup, le boss dit à une de ses employés qu'ils ont des boîtes de cachets de figurines rétro ils vendaient pas vraiment, il y avait pas beaucoup de visibilité. Donc ils les ont rangées. Ils m'ont sorti ces boîtes-là. Et j'aurais dû prendre des photos parce que c'était une merveille. Si vous aimez les figurines Star Wars, Marvel, G.I. Joe, vous aviez des merveilles là-dedans. Et voici ce que j'ai trouvé du plus jeune au plus vieux. Ouais, du plus jeune au plus vieux. Donc la première figurine,
c'est celle-ci. C'est une figurine de Dr. Octopus de 2011. Je sais que ce n'est pas un jouet rétro, mais je trouvais la figurine beaucoup trop cool. Et il vient avec tous ses tentacules, si je réussis à les tenir comme faut. Il venait avec ses tentacules qui peuvent s'attacher dans son dos. Un peu comme si je réussis à les installer. Bon, maintenant, je les installe et je reviens. Donc voici à quoi ça peut ressembler avec les bras. Oui, je crois qu'il faudrait que je les place. J'ai trouvé une autre façon de les placer pour que ça soit encore plus joli, mais je les ai placés vite pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc celui-là, je l'ai payé environ, je l'ai pas environ, je sais exactement le prix, 8,99. Je le trouvais trop cool pour le laisser là. Et je me dis que de toute façon, dans quelques années, il va avoir l'âge pour devenir vintage. Donc les 5 prochaines figurines sont à égalité au niveau de l'âge. Donc je vais vous les présenter un par un. Je vais te présenter celui que j'ai été le plus stupide. C'est le jeune Anakin Skywalker. Dans la boîte, il y avait 4 différents Anakin Skywalker. Il y en avait un avec un sac à dos. Et dans ma tête, je me suis dit, ça va pas avec. Alors que oui, ça allait avec. Pour le même prix, j'aurais pu l'avoir avec le sac à dos, qui est un des trucs qui va avec. Donc voici le jeune Anakin Skywalker. Et je l'ai payé 4$. Donc voici le jeune Anakin Skywalker. Voici le jeune Anakin Skywalker. Et lui, c'est une figurine de 1998. C'est une figurine de 1998. Et les vêtements, ils ont pas la texture que je pensais. Ils sont un peu souples, un peu un plastique souple. Donc, passons à la prochaine figurine. La figurine. Donc, la prochaine figurine, elle est également de 1998. Et c'est une figurine de Padmé. Courant, donc, elle aussi, je l'ai payé 5$. Et très belle collection. Et son futur amoureux, même si il y a une grande différence d'âge en ce moment. Donc, la prochaine figurine, c'est un personnage que, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aime personnellement ce personnage-là dans Star Wars. Et je parle de Watto. Donc, voici Watto. Et j'ai ses ailes. Lui, c'est la personne qui tient, qui est propriétaire de Anakin et de sa mère. Légalement, ils sont à lui. Donc voici avec ses ailes. Il a un accessoire collé après lui. Et lui aussi, je l'ai payé 6,99. Mais je trouvais que ça remplissait le kit. Donc Watto, il est aussi également de 1998. La prochaine figurine, ce n'est pas la version dont je voulais, mais elle est quand même très intéressante. Et je parle de C3PO. Celle-là, c'est la version nue de C3PO. Donc, toute dénudée, là, complètement à fil. La figurine, elle est très cool. Mais j'aurais voulu pouvoir trouver la figurine entièrement dorée avec une patte argentée. Mais je me dis, ça va être à venir. Donc elle aussi, elle est également de 1998, donc à la sortie du film 1, qui est techniquement le 4e film sorti de Star Wars. Et je l'ai également payé 6,99. Donc la dernière figurine que j'ai de 1988, c'est une figurine de Obi-Wan Kenobi, la jeune version du premier film qui est le 4e film de sortie. Et j'ai également son sabre laser. Donc, essayons de lui mettre et voyons à quoi ça ressemble. Donc, voici ce que ça donne. Et franchement, c'est une très belle figurine. Et toutes ces figurines sont plus vieilles que moi. Et il m'en manque 2 figurines et malheureusement, ça sera la fin de cette vidéo. Donc, la prochaine figurine, c'est une figurine de Han Solo, qui est personnellement mon personnage préféré de Star Wars. Celle-là, c'est une figurine de 1997. Donc, elle est plus vieille, mais de pas grand chose. Et là, il me manque 2 figurines à vous montrer. Donc, l'avant-dernière figurine, c'est une figurine de Stormtrooper ou de clone de 1993. C'est vraiment, il est vraiment fait mou, là. C'est vraiment une figurine spéciale. Mais j'avais pas vraiment de clone dans ma collection, donc il fallait que j'en ajoute un. Et c'est la seule dont j'ai pu trouver, qui est à un prix abordable de 6,99. Et je me suis dit, ça peut faire une belle pièce de collection. Et la dernière figurine, c'est celle que vous avez vue dans la miniature. Et c'est le Hulk de Kenner, probablement. C'est pas écrit de quelle compagnie c'est, mais en général, les jouets Marvel sont soit faits par Toys ou Kenner pour les plus vieux, probablement. Me semble, à ce que je me rappelle. Donc, c'est un Hulk de 1975. Donc, celle-ci est la figurine qui est plus vieux que mon père. Bon, de quelques mois, mais elle est plus vieux que mon père quand même. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, vous voyez rien, mais il est écrit qu'il est de 1975. Donc, j'espère
j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où ce que peut-être je vais pouvoir filmer, aller chercher des figurines et tout, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez voir le reste de ma collection, dites-le moi en commentaire. J'ai du rétro, j'ai du plus jeune, j'ai beaucoup d'histoires de jouets aussi, parce que c'est des jouets et je suis un collectionneur de jouets. Donc j'ai beaucoup d'histoires de jouets également. Donc si vous voulez voir d'autres choses au niveau figurines de collection, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à la prochaine!